la une, soupçon de corruption dans l'attribution de contrats pétroliers. Aliou Sall passe devant le doyen des juges ce lundi. Le maire de Guédiawaye est accusé d'avoir perçu des pots de vin venant de Franck Timis. D'ailleurs, la société appartenant à l'homme d'affaires romano-australien devrait être aussi auditionnée selon son avocat à Dakar. Le combat des habitants de Guédiawaye, ils ne veulent plus que leur localité soit associée à des scandales. Regroupés au sein d'un collectif, ils ont écrit une lettre ouverte pour faire tomber les préjugés. Après un an de discorde, Abdoulaye Wade et Madické Niang se retrouvent. C'est l'expression de la volonté du khalife général des Mourides. Au même moment, l'alliance And Sokhali Sopi rejette la circulaire du PDS évoquant la démission d'Omar Sarr. Les membres soupçonnent Karim Wade de vouloir diviser le parti. Les producteurs d'arachides du Ndoukoumane appelés à garder leur récolte, les 210 francs au kilogramme proposés par le Sénat n'agréent pas tous les paysans. Ces agriculteurs demandent à l'État d'engager des concertations. Le doyen des juges Samba Sall poursuit ses auditions dans l'affaire Petrotim. Aujourd'hui, c'est au tour d'Aliou Sall d'être entendu. Le maire de Guédiawaye et frère cadet du président de la République est soupçonné de corruption dans l'attribution de contrats pétroliers à l'homme d'affaires Franck Timis. Et selon des informations, Timis Corporation devrait être auditionné. El Hadj Ndiogou-Diène. C'est demain à midi que le représentant de la société Timis Corporation est convoqué par le doyen des juges. Mais le patron de cette société, Franck Timis, fera-t-il le déplacement ou va-t-il envoyer un autre? Rien n'est sûr pour le moment selon l'avocat de l'homme d'affaires australo-romain, Maître El Hadji Diouf. Il dit attendre d'y voir plus clair dans les prochaines heures. En tout état de cause, Franck Timis est considéré comme une pièce maîtresse du puzzle dans ce présumé scandale de corruption relatif à l'attribution de licences pétrolières et gazières. L'enquête de la BBC révèle que cet homme d'affaires a versé la somme de $250 000, soit 125 millions de francs CFA, dans les comptes de la société Agritrans, une propriété d'Aliou Sall, frère cadet du président de la République. Des allégations que l'ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a toujours nié, allant même jusqu'à jurer sur le Saint-Coran pour prouver sa bonne foi. Aliou Sall, qui a été contraint à la démission de son poste de patron de la CDC après la vive polémique qui a suivi l'enquête de la chaîne de télévision britannique. Dans le cadre de son enquête, le doyen des juges, Samba Sall, a auditionné plusieurs personnalités comme l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, le député Mamadou Lamine Diallo ou encore le maire de Pikine Abdoulaye Timbo, administrateur d'Agritrans, ainsi que les représentants des sociétés BP et Cosmos, pour ne citer que cela. Le doyen des juges qui a ouvert une information judiciaire après l'appel à témoin du procureur Serigne Bassirou Gueye suite aux révélations de la BBC sur cette affaire dite Petrotim. Dissocier la ville de Guédiawaye aux habitants cités dans des scandales, c'est le combat que veulent mener des résidents du département. Ces derniers ont écrit une lettre ouverte pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des préjugés. Ce n'est pas parce qu'on habite Guédiawaye qu'on est un hors-la-loi. Abdoulaye Diop, porte-parole du collectif, est interrogé par Omar Mbow. On pense que depuis un moment, on fait l'objet en tout cas de préjugés et d'amalgames qui n'ont rien à voir avec les résidents de la ville de Guédiawaye, qui n'ont rien à voir avec la ville de Guédiawaye et qui sont à l'origine de certaines personnes peut-être qui résident à Guédiawaye. Alors c'est en ce sens qu'on a voulu quand même marquer le pas, faire la lettre ouverte et montrer qu'au-delà de tous ces problèmes, la ville de Guédiawaye est une ville particulière en termes de qualité de ressources humaines, en termes de vécu, et qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, pour la plupart, en tout cas, dans la plupart des organisations, nous y retrouvons en tout cas des natifs de la ville de Guédiawaye qui aujourd'hui font valoir leurs compétences dans ces structures. Il est 7h04. C'était une volonté du khalife général des Mourides. Abdoulaye Wade et Madické Niang se sont retrouvés autour d'une table. Des retrouvailles qui interviennent 3 jours seulement après la circulaire du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais constatant la démission d'Omar Sarr du parti. D'ailleurs, l'alliance And Sokhali Sopi rejette cette lettre du secrétaire général national. Elle parle d'une tentative de Karim Wade de diviser le parti et d'isoler Omar Sarr. Les membres de l'Alliance ont tenu une conférence de presse. Abdoulaye Diop. L'Alliance And Sokhali Sopi qualifie d'enfantillage la circulaire du PDS constatant la démission de fait d'Omar Sarr et dénonce une tentative d'isolement de ce dernier par Karim Wade. Sarah Boubou Sall, membre de l'Alliance et porte-parole du jour. Nous pensons que c'est
de l'enfantillage, en vérité. Ce que ça permet de comprendre simplement, c'est que l'alliance Sokhali Sopi, c'est du sérieux. Ça fait peur de l'autre côté. Quand vous regardez un peu le communiqué, vous voyez un peu qu'il essaie de déceler Omar Sarr, dit qu'Omar Sarr a démissionné de fait. Il ne cite ni Amadou Sall, ni Babacar Gaye, ni moi. And Sokhali Sopi met en garde Karim Wade contre toute tentative de déstabilisation de ce qu'elle appelle son patrimoine. On ne peut pas laisser quelqu'un comme Karim Wade rester à Doha, essayer de manipuler des gamins, essayer de saper les fondamentaux du parti, essayer de marcher sur les statuts du parti en sortant des communiqués de manière intempestive comme ça. Nous nous battons pour des principes, nous nous battons pour sauvegarder ce qui est encore possible au niveau du Parti démocratique sénégalais. Ainsi, l'alliance dirigée par Omar Sarr compte continuer ses activités. Nous allons continuer naturellement. Heureusement d'ailleurs, parce que le PDS, vous avez vu depuis des mois, le PDS, il n'y a aucune activité. Il a tout bloqué. Il a refusé un bureau politique pour évaluer et notre parcours de 7 ans d'opposition et notre boycott de la présidentielle qui est une première quand même au Sénégal. Nous sommes en train de cogiter sur un programme national. And Sokhali Sopi appelle les militants et sympathisants qui sont contre la démarche du pape du Sopi à les rejoindre pour éviter la mort du Parti démocratique sénégalais. RFM, partout, tout le temps. Cet appel à l'aide des pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, il demande au chef de l'État de mobiliser les gros moyens pour intensifier les recherches en haute mer avec surtout des aéronefs. C'est pour retrouver leurs 6 camarades disparus depuis plus d'une semaine. Les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer étaient en sit-in. Leur porte-parole El Hadj Ndiogundoy est au micro de Nongoka. C'est tout simplement pour que le président nous aide à lever les hélicoptères, qu'on puisse avoir l'espoir de trouver nos frères. Parce qu'en ce moment où je vous parle, ce n'est pas les pirogues qui vont amener nos frères. Nous avons l'espoir que les hélicoptères pouvons nous amener nos frères. La marine, cela ne suffit pas. Au moment où je vous parle, les 2 pirogues sont très loin. Et la marine ne peut pas aller jusqu'à eux. Nous avons dépassé la marine. Chaque jour, on achète de l'essence à 400 000 francs d'essence. On n'a rien trouvé. Il y a quelques temps, il y avait des étrangers qui avaient des problèmes de vent aux îles de Madeleine. Mais l'État a déployé tous les moyens pour aller les aider. Et nous sommes des Sénégalais. Pourquoi l'État n'a pas déployé les moyens pour aider les Sénégalais qui sont en mer? Non, nous ne ressentons pas le soutien pour l'instant de l'État. Et nous demandons à Macky Sall de nous aider parce que le ministre de la Pêche a envoyé 2 personnes, mais il n'a rien donné. Ils sont venus la nuit. Des promesses, et nous n'avons pas encore rien vu. Après la pêche, l'agriculture, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs n'agrée pas tous les paysans. Le secrétaire général du collectif des agriculteurs du bassin arachidier demande à ses membres de garder leur récolte parce que le prix au kilogramme peut aller bien au-delà de 250 francs. Par ailleurs, ces producteurs demandent à l'État d'engager des concertations avec les différents acteurs. Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général du collectif, est interrogé par Oumar Ndiaye à Kaffrine. On a une campagne à plusieurs variations dans la mesure où on a les huiliers qui sont pratiquement out de la campagne parce que jusqu'à maintenant où nous parlons, les agréments tardent à venir. Ceci a posé d'énormes difficultés aux huiliers. On a aussi un autre problème qui se pose aussi parce qu'au niveau des exportateurs, il y a aussi les Chinois qui les talonnent avec des prix qui vont au-delà du prix des exportateurs. Et eux aussi, ils sont en train d'avoir des difficultés. Ces Chinois-là, ils traitent avec les paysans directement. Et en contrepartie, ils font le même travail que ces exportateurs. Donc c'est un problème à multiples variances. Et ce que nous disons aux paysans, c'est d'être trop attentifs et de savoir que le prix de l'arachide au limon de Diamangadio, c'était à 250. Mais nous, en tant que des gens avertis à la chose, nous savons que l'arachide peut même aller au-delà de 250. Donc ce que nous demandons aux paysans, c'est de faire un tout petit peu d'attente pour qu'ils sachent que l'arachide ne va même pas arrêter à 250. Parce que l'arachide, la quantité n'est pas assez. On a constaté que l'arachide au niveau du Sénégal, le Sénégal a le plus bas prix de l'arachide dans le monde entier. C'est pour cela que les Chinois viennent. La direction générale de la Sénélec entérine la décision de la Commission de régulation du secteur de l'électricité portant hausse des tarifs dans la nouvelle grille annoncée par la Société nationale d'électricité. Une hausse de 6% sera appliquée sur la moyenne et haute tension, alors qu'une hausse de 10% sera notée sur la basse tension, épargnant les consommations des clients domestiques sur la première tranche. La mesure entre en vigueur le 1er décembre prochain. Il est 7h09, Babacar. Merci, Sokhna Natamaye. On enchaîne avec les titres sport. Malal Junior gagne. Les Lions du Beach Soccer se relancent à la Coupe du Monde au Paraguay. Le Sénégal a battu hier pour son deuxième match de groupe la Biélorussie sur le score de 7 buts à 2.
Nawetan, le sous-préfet de Dakar, met fin aux compétitions de la zone 2. Une décision prise à l'issue des actes de violence et de vandalisme notés après une rencontre de football. Gueule Tapée a été le siège de plusieurs actes et d'affrontements, ce qui a poussé le préfet à mettre fin à toutes les compétitions de cette zone. Merci Malal, bonjour Abdoulaye Sissé. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du lundi. À la culture sur RFM Matin, merci, 7h14. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. La chronique d'Abdoulaye Sissé maintenant. On rappelle ces images qui circulent sur Internet depuis hier où on voit des enfants talibés enchaînés par leur maître coranique. Ça s'est passé à Koki, mais précisément à Ndiagne. Rien à voir avec le célèbre Dara de Koki. Ces images qui ont ému les internautes depuis plusieurs heures maintenant. Mais fondamentalement, Abdoulaye, l'enfance au Sénégal, un problème, c'est comme le 20 novembre dernier, on a traversé la journée internationale de l'enfance comme si de rien n'était. La maltraitance des enfants, le sort des milliers d'enfants de la rue vous préoccupe dans votre chronique cette semaine. On ne peut même plus accorder du crédit aux chiffres avancés par les services de l'État quand ils disent avoir retiré au moins 3000 enfants de la rue. C'est plus facile à croire qu'ils les ont fait disparaître. Qui sait s'ils ne les ont pas mangés? Ils les ont juste ôtés de notre vue comme par magie que de croire que ces enfants sont aujourd'hui quelque part d'autre et en sécurité. Il ne se passe plus un seul jour sans que l'horreur ne s'abatte sur les enfants au Sénégal, qu'ils soient de la rue ou pas d'ailleurs. Sérieusement, on prend trop à la légère l'énoncé de slogans qui sonnent finalement creux et fait autant de bruit que des tonneaux vides et pour rien. C'est comme la perspective du Sénégal, zéro déchet, pure chimère bien sûr, parce qu'on continue à produire des ordures sans jamais avoir mis en place un système efficient pour les évacuer et pour le coup, ce serait bien de les faire disparaître sans dégâts pour l'environnement. Il paraît d'ailleurs qu'à des kilomètres à la ronde de Mbebes, la célèbre déchetterie, on n'y vit plus, on y respire l'air et les habitants sentent toutes sortes de cancers les pénétrer, pour ne pas dire plus. C'est comme le slogan zéro bidonville, alors que la ville n'a même pas délimité ses excroissances où s'entrechoque le semblant de ville parce que Bati est le gros village de toute la communauté de gens qui voyagent pour des raisons économiques pour gagner sa croûte. Le nombre d'enfants dans la rue n'a jamais baissé, c'est qu'on n'a jamais pris la mesure de la question. On peut d'ailleurs comprendre que cela prenne du temps en raison des réticences et du poids des croyances populaires qui laissent encore à penser que la rue est la meilleure école de la vie pour faire de votre enfant un bonhomme. Mais alors, comment comprendre les lenteurs dans la définition de la réglementation et de l'adoption des lois et règlements y afférents? Il faut d'ailleurs savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des enfants talibés? Où on parle de ces enfants parfois sans attache, jetés dans la rue, exploités par des adultes ou juste parce que la rue est devenue leur famille. Dans les deux cas, c'est insupportable de laisser cet enfant sacrifié. La Convention des droits de l'enfant a soufflé ses 30 bougies cette année. C'est un âge mûr. Pour ce qui concerne les enfants talibés, on le sait, la solution réside dans la collaboration des maîtres coraniques. Mais on n'a toujours pas adopté le code portant statut des Dara qui permettrait d'immatriculer les écoles et de placer chaque maître coranique face à ses responsabilités. Ça réglerait une bonne partie du problème, certainement d'ailleurs la partie la plus difficile. Pour le reste, les enfants de la rue, tant qu'on n'aura pas construit des structures d'accueil, on fera semblant de continuer à vouloir les sortir de la rue. Mais pour les mettre où? C'est ça le problème. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra se dresser contre toute forme d'exploitation des enfants. C'est un sévice que de mettre des enfants dans la rue et notre complicité à tous pèsera longtemps sur notre conscience en détournant le regard sur ce fléau et parfois même en jetant la petite pièce comme pour se donner bonne conscience. On devrait juste écouter un peu plus ceux qui se battent au quotidien pour les enfants sans jamais attendre l'État. Elles se reconnaîtront toutes à travers Empire des enfants, SOS et surtout Cœur Imagination, classé meilleur musée pour enfants au monde. Cette structure située à Yoff a remporté ce prestigieux prix décerné par Hands of International et l'Académie européenne des musées. Manifestement, un havre de paix pour enfants.
Et si on multipliait les cœurs imagination, ce n'est vraiment pas compliqué au final, mais on ne comprend pas pourquoi la volonté politique semble faire défaut pour des choses aussi essentielles. Merci Abdoulaye Cissé. On enchaîne avec le même sujet pour la revue de presse préparée par Georges Détié-Diop. Rebonjour Georges. Rebonjour Babacar. L'image renvoie à l'esclavage et à la période de la traite négrière. Des enfants enchaînés. La scène prise en photo se déroule à Koki dans la région de Louga et la presse s'en aime. Vox Populi parle de talibés esclaves dans un dara, tribune d'horreur dans un dara de Koki. Les Échos fait savoir que le serigne dara enchaîné s'est talibé pour les punir. Vox Populi renchérit que le maître coranique utilisait des chaînes en fer sur des gamins âgés de 8 à 10 ans. Mal lui en a pris. Il est arrêté. Les parents des enfants aussi, si l'on se fie au journal Les Échos qui souligne que des pressions énormes sont exercées sur les gendarmes et le procureur sur le procureur. C'est ce que confirme également Tribune. Khadim Gueye, c'est son nom. Ils veulent que Khadim Gueye soit libéré. En tous les cas, selon Vox Populi, le bourreau Khadim Gueye s'est justifié et a affirmé qu'il avait l'aval des parents. Malgré cela, il sera déféré ce lundi au parquet de Louga avec 4 parents des enfants pour maltraitance sur des enfants, précise l'Observateur. Le journal note qu'ils sont au nombre de 6 les personnes arrêtées et qui seront déférées aujourd'hui au parquet de Louga. Le maître coranique, le forgeron qui fabriquait les monotes artisanales et 4 parents de talibés dont 2 femmes. L'Observateur qui déroule par ailleurs le film des atrocités subies par les talibés au Dara de Niagne. La balle donc dans le camp de la justice. La justice qui s'est saisie de l'affaire Seydina Fall Bougazeli. Dans ce dossier, Libération révèle que la section de recherche de la gendarmerie de Colobane a intercepté des audios explosifs. Mon confrère souligne que pour appâter ses clients et rassurer ses complices, Seydina Fall Bougazeli prétendait travailler avec des commandants de brigade et un procureur qui l'a aidé à dénouer l'affaire Thionsek. Et à la lumière de cette affaire de faux monnayage, des trafics de drogue et des arrangements en tout genre, enquête dans un dossier traite de ce qu'il appelle un laxisme de haut vol sénégalais. Le journal indique que les révélations des derniers faits d'actualité et leur traitement différencié poussent l'opinion à croire à un traitement préférentiel dans l'administration de la justice. Une chienlit qui délite dangereusement les fondements institutionnels du pays. Et enquête de noter que l'armée n'est pas épargnée. Et comme l'on parle de l'armée, évoquons avec l'Observateur la sécurité nationale et l'armement militaire. Le journal prend prétexte de l'achat annoncé de 3 patrouilleurs et 4 avions d'attaque légère. Ainsi, l'Obs affirme que Macky Sall se lance à la course à l'armement. Les autorités ont décidé donc d'équiper l'armée de produits de technologie de pointe, ce que cautionne le général Mamadou Mansour Seck. Mais l'ancien SEMGA prévient sur les décisions à prendre en termes d'approvisionnement en armement. Qu'on ne nous impose pas des armes, dit-il. Que dit Source A du contrat d'affermage de l'eau? Mon confrère fait savoir ce qui a perdu la SDE au profit de la société française Suez. Source A apprend que c'est en partie parce que le gouvernement n'a pas apprécié la décision suspecte de la SDE d'accepter, face au risque de perte de son fromage, de faire passer à 286,9 francs le mètre cube d'eau, son actuel prix qui passe à 365 francs,2. Autre chose qui n'aurait pas plu à l'État, souligne le journal Source A. À chaque avenant, la SDE a fait grimper son prix. En atteste le coût du mètre cube qui est passé de 236 francs en 1996 à 279 francs en 2006 avant de culminer à 301,9 francs en 2019. Politique à présent avec les retrouvailles Maître Abdoulaye Wade, Maître Madické Niang. Le journal Les Échos souligne il s'est réconcilié avec Macky et Madické rend visite à Pape Diop et vire Omar Sarr. Les incohérences de Wade indexées, c'est le titre qui barre la une du journal Les Échos. L'alliance Sokali Sopi accuse Karim Wade et le traite d'encagoulé pleurnichard. Omar Sarr et compagnie soulignent que cette note circulaire est nulle et non avenue. Cette même phrase est d'ailleurs à la première page du journal Le Quotidien. Cette note est nulle et non avenue. Le journal Le Quotidien qui titre Omar Sarr corrige Abdoulaye Wade. Pendant ce temps, Sud Quotidien fait état de stratégie et calculs politiques en prélude à la prochaine présidentielle 2024. De tous les possibles, peut-on lire à la première page du journal Sud Quotidien. Le Soleil, lui, fait dans le sport ce matin et évoque les CAF Awards 2019, joueurs africains de l'année, Mané, Ghana et Koulibaly en lice, fait savoir le quotidien gouvernemental. Le journal Record évoque le même sujet et titre
Sadio, un grandissime favori. Sadio Mané qui est à la une du journal Stade. Il est à son 22e but en 30 titularisations. Sadio cartonne avec Liverpool, s'exclame le journal Stade, qui fait savoir qu'il a été désigné homme du match contre Crystal Palace. Il égale ainsi le record de buts de Owen et Suarez. Hazard parle de Sadio Mané et le Belge dit que ce serait beau qu'il gagne le Ballon d'Or.